Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle visioconférence. Cette visioconférence est réalisée en partenariat avec Movadom et Adapsia. Et aujourd'hui, avec Dominique, nous allons voir comment organiser ses vacances en ligne. Cette visioconférence est financée par la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département des Hauts-de-Seine, avec le concours de la CNSA. Je suis désolé, je bafouille un peu ce matin. Merci à tous de votre participation. Donc, si vous êtes en direct, eh bien, bonjour, bienvenue. Et si vous nous regardez en replay sur notre chaîne YouTube, sachez que vous pouvez vous inscrire à nos visioconférences pour profiter du direct et pouvoir échanger, avoir le bonheur d'échanger avec notre intervenant à la fin de la présentation. Donc, on a encore des gens qui arrivent, merci beaucoup. Donc, pour s'inscrire, c'est sur le site movadom.eventbrite.com. Il suffit d'une adresse mail, tout est gratuit. Et si vous nous regardez sur YouTube, si vous préférez nous regarder sur YouTube parce que les horaires vous conviennent mieux, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, comme ça vous recevrez les notifications quand nous postons une nouvelle vidéo. Et puis mettez un petit pouce bleu pour dire que vous avez aimé cette vidéo. Donc moi je suis Pascal, je suis là pour vous accueillir, répondre à vos problèmes techniques dans la barre de conversation et puis superviser un petit peu tout ça. Dominique va se présenter, prendre le contrôle de la présentation et nous parler des vacances. Voilà. Oui, bonjour, moi je suis Dominique Boissier. Mon métier, j'anime des formations aussi bien individuelles que collectives, principalement à destination des seniors. L'objectif, c'est que les seniors puissent acquérir un minimum d'autonomie et puissent utiliser au mieux tous les outils numériques qui sont mis à disposition. Donc aujourd'hui, j'ai proposé de vous aider à organiser vos vacances avec Internet. N'oublie pas de prendre le contrôle. D'accord, alors le contrôle, voilà, c'est bon, j'y suis. Parfait. OK. Alors, donc, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment utiliser internet afin d'organiser les vacances, alors aussi bien en France qu'à l'étranger. On verra comment on peut utiliser internet pour avoir une aide au choix de la destination. On va voir comment organiser son déplacement, alors selon les modes de transport que l'on a, hein. On verra comment réserver un hébergement et même éventuellement voir l'emplacement de l'hébergement, voir la rue où il se trouve. Et puis sur place, utiliser un GPS avec son smartphone. Donc là, je vous donnerai plein de petits conseils, de petites astuces pour tout ça. OK. Alors, pour choisir sa destination, bon, souvent on a besoin de savoir où on veut aller, quel temps il va faire, est-ce que c'est la bonne période. Alors, quand c'est en Europe, on sait à peu près comment ça marche, hein, mais quand c'est en dehors de l'Europe, eh bien effectivement, on se pose la question, quel temps fera-t-il, comment ça se passe là-bas. Alors pour ça, on utilise son moteur de recherche, hein, et on dit par exemple où partir en janvier, février. On pose ça directement la question dans son moteur de recherche, dans Google ou un autre, hein, et puis on a différentes réponses. Et les meilleures réponses que j'ai trouvées par rapport à ça, c'est le guide du routard. Le guide du routard qui nous indique, hein, où partir en janvier, ou février, et cetera, selon les destinations. Alors, je vais partager mon écran et on va le faire, hein. Je vais vous montrer. Voilà. Alors, Oui, parce que partage. suivant la zone où on va, des fois on change d'hémisphère et c'est pas du tout la même météo, c'est pas les mêmes saisons non plus. Complètement, oui. Complètement. Alors ici, attendez, partager. Alors, j'ai un petit problème de contrôle, voilà. Ici, je vais sur internet. Voilà. Alors, ton écran n'est pas Donc, partagé, c'est encore la présentation. d'accord. Alors, mon écran n'est pas partagé, il faut que je retourne dessus. Voilà, partage. Ouvrir le badge du partage, partager l'écran. Voilà, ça doit être mieux, non? Partager, Toujours pas. hein, Toujours pas, c'est toujours la tout l'écran, présentation pour moi. tout l'écran, partager, voilà. C'est un petit, voilà. C'est bon? Ça y est, ça arrive. C'est bon, c'est parfait. C'est bon? D'accord. Alors, par exemple, je vais
je vais dans mon navigateur préféré, je mets par exemple partir en janvier. Donc là, je vais avoir plusieurs réponses. Alors, quand on est sur internet, hein, quand les premières réponses sont pas toujours les plus pertinentes. Vous voyez ici on a annonce. Quand c'est annonce, ça veut dire que le site a payé pour être en premier, même s'il n'est pas le plus pertinent. Donc moi je vous conseille de pas passer de les annonces de passer et d'aller voir le premier site où, on a une réponse. Alors ici on a enfin partir.com, on a, où et quand, hein, et le routard. Donc ceux-là, on peut les regarder, mais le plus pertinent souvent, c'est le routard qui donne les meilleures réponses, hein. Et là, il nous dit où partir en vacances en janvier. Voilà, il nous explique un petit peu tout ce qui est possible, hein, les différentes, destinations les plus prisées. Et là, vous avez plein d'infos sur le pays qui vous intéresse, avec les sites les conseillés, les déconseillés et aussi en fonction, bien sûr, si vous voulez partir au soleil ou si vous voulez partir ensuite plutôt nature et culture ou plutôt le ski, hein, voilà. Donc en fonction de ce que vous voulez faire et de la destination, vous avez et que vous avez, les conseils du guide du routard. Donc c'est pas le seul site qui en donne, mais pour moi, c'est le plus pertinent. Donc on va arrêter le contrôle, on va arrêter le partage. Voilà, OK. Alors je vais revenir là, on est revenu au début? Voilà. Voilà, Ouais. OK. Donc il faut que tu reprennes le contrôle là, par contre. Ah oui, pardon, oui. OK. Voilà, je reprends le contrôle. Alors, donc ici, on veut partir. Donc, on a décidé de partir à l'étranger, par exemple, hein, et on a trouvé le bon pays. Alors, ici, je vais revenir ici. Alors, quand on va partir à l'étranger, il est intéressant de savoir, et même important, de connaître les conditions de voyage, de séjour dans ces pays. Et vous avez un site qui donne toutes les informations sur, la sur ce qui se passe dans le pays et des conditions de voyageurs, hein. Donc c'est sur Diplomatie, bon je ne vais pas le faire le lien, mais vous avez le lien ici, hein. C'est de le site Diplomatie du ministère du ministère des Affaires étrangères et qui vous donne toutes les conditions, pour séjourner dans ce pays et notamment c'est très utile au moment de la crise sanitaire puisqu'il vous donnait toutes les conditions, pour entrer dans un pays, s'il est accessible ou pas accessible. Et là actuellement, c'est plutôt s'il y a des conflits internes, s'il y a des guérillas, s'il y a des problèmes sanitaires dans le pays, hein, il vous explique tout ça. Donc voilà, donc là maintenant vous êtes là, vous avez dit: «Je vais partir à tel endroit». Alors, si on part en France ou en Europe, on a d'autres moyens de transport, mais si on part à l'étranger, généralement, ben, c'est souvent, l'avion. Donc pour, heu, pour l'avion, pour trouver le meilleur vol sur internet, on va utiliser des comparateurs de prix et donc on cherche dans le moteur de recherche, hein, on tape vol, ville aller, ville retour, hein et on trouve différents sites et les sites les plus intéressants que j'ai sélectionné pour vous, hein, c'est, Liligo ou Kayak. Alors, on va aller voir un de ces sites. Donc, je vais de nouveau partager mon écran, hein. Voilà, je partage. Donc, tout l'écran. Voilà. Et là, Parfait. voilà. Il faut juste que je retrouve voilà, c'est pas ça. Euh, j'ai perdu le. Alors, je vais dire vol. Alors, je tape vol. Vol. Alors, je vais par exemple aller à New York. Vol, je vais dire par exemple Paris-New York.
On peut mettre bien sûr n'importe quelle ville de France, hein. Si on est sur Lyon, ben, quand c'est qu'il y a qu'il y a des vols, on peut, heu, on peut choisir sur Lyon, hein. Et là, c'est pareil, vous avez donc pas mal de sites qui vous sont proposés. Alors toujours la même manière de faire, dès l'instant où on a annonce, je n'y vais pas parce que ça c'est pas le plus pertinent. Et donc après vous avez ici différents sites, alors qu'on a Skyscanner par exemple, on a Kayak, on a Ledigo, hein. C'est les mieux. Alors je vais prendre par exemple Kayak. Kayak, je vais sur le site de Kayak, hein. Donc là, on va avoir ici un un petit moteur de recherche interne, hein, et voilà, tous les vols. Par exemple, alors on part de Paris et on veut aller à New York. Donc là, maintenant, on donne la date. Alors, je vais dire, par exemple, que je vais y aller au mois de mai. Je vais partir le 8 mai et je vais revenir. Donc, je mets ici je vais revenir, par exemple, le 22 mai. Je passe 2 semaines à New York. Et là, je fais le petit signe rechercher et je fais rechercher sur Internet. Et donc là, lui, il va consulter toutes les compagnies aériennes qui proposent des vols dans autour de ces dates et sur le trajet Paris, New York. Et vous avez le résultat ici. Alors, vous avez ici le moins cher avec le nombre d'heures de vol. Le meilleur choix, alors le meilleur choix, c'est une sélection que fait le comparateur sur le meilleur rapport, je dirais, qualité-prix, c'est-à-dire le prix et le temps. Et puis après, maintenant, on a un critère maintenant qui se fait tous les comparateurs, qui est celui qui utilise le moins de CO2. C'est-à-dire que c'est le vol le plus économique au niveau CO2. Et là, vous avez les vols comme ça, hein, qui sont proposés avec là. Alors par exemple, si maintenant je vais choisir, je veux dire celui-là, partir, alors là je pars à 20 heures de Charles de Gaulle, j'arrive 22h15 à New York et je repars à 0h30, 14h05. Là effectivement, les horaires sont pas très faciles et d'ailleurs c'est pour ça je pense qu'il est pas très cher. Celui-là me paraît un petit peu mieux, hein, dans le sens où je pars dans la journée, j'arrive un peu tard le soir et je repars la journée. Et j'arrive dans un horaire qui est correct. Alors je fais voir l'offre, voir l'offre. Donc là, lui, il va chercher alors là, je fais continuer sans accepter, hein, voilà. Et ici, il va me proposer, donc là, je vais accepter parce que sinon il va m'embêter, hein. Alors là, vous voyez, là, j'ai le vol, le détail, le départ, l'arrivée, et cetera, hein. Avec ici différentes catégories de tarifs en fonction des conditions que l'on veut au niveau de la modification du vol, hein. Le basique, le flexible, c'est-à-dire qu'on peut faire des modifications, super flexible, on peut faire plus de modifications. Bon là, je ne vais pas rentrer plus dans le détail, hein, mais là, vous avez toutes les infos et vous pouvez directement réserver votre vol. Alors, en faisant bien attention de regarder au niveau des vols en avion, hein, de regarder les conditions de bagage. Parce que très souvent, le prix tel qu'est annoncé, c'est avec un bagage à main en cabine. Donc si vous voulez avoir vous avez une valise à mettre en dans la soute, hein, et bien, il faut effectivement le préciser et ce sera un petit peu plus cher. Donc là, avec Kayak, Opodo, vous avez plein de possibilités de j'ai arrêté le partage, hein. Donc c'est vraiment les tarifs les moins chers avec le moins d'options, possibles sur les vols. Donc on a effectivement tous les tarifs possibles. Bah, j'ai même, regardé en même temps sur mon navigateur, il y a un navet qui proposait à 17 €. 17 €? Ouh là! Ouais, Méfiance quand même, hein. oui, Alors oui, oui, oui. alors là, faut beaucoup Après, c'est des faut prédictions, en fait. C'est pour le mois d'octobre, novembre, décembre, mais en fait, si on je pense que si on va prendre le billet, si on met les dates, il y a rien qui correspond. oui, C'est ce pour sont très attirer le chaland. ce sont très souvent des prix d'appel, hein. Ouais, c'est ça. Et puis effectivement, il faut faire attention, parce que dès l'instant où on vous dirige vers des compagnies, hein, s'il y a des compagnies qui sont pas très connues, qui sont pas qui n'ont pas une réputation, extraordinaire, faut faire attention quand même, hein.
Mais généralement, les 2 sites Kayak et Liligo, ils vous dirigent vers des compagnies qui sont fiables généralement. Ouais, effectivement, Mais Pierre nous dit, le tarif du taxi, à 17 €, c'est plus ch il y en a on aura plus cher de taxi pour aller à l'aéroport que ah, pour prendre l'avion. complètement, oui. Et Catherine, par contre, Catherine nous déconseille, Opodo, c'est celui dont tu parlais? Alors moi, je vous ai parlé de, attendez, je vais reprendre ici, Liligo et Non, Kayak. c'est Liligo. Donc Catherine nous Liligo, déconseille Opodo, qu'il a laissé tomber sans SAV alors qu'elle était bloquée aux Antilles, d'accord, lors de la déclaration du premier confinement. Alors je oui. pense qu'il y a beaucoup de compagnies ou beaucoup de prestataires qui ont eu des petits soucis, c'était une situation quand même un peu inédite. Alors, il faut Donc savoir que voilà. Opodo ou Liligo et Kayak ne sont que des comparateurs de prix. Après, quand vous contractualisez avec la compagnie aérienne, mais les comparateurs de prix ne vous, aident pas vraiment au niveau du service après-vente, hein. Ça, c'est clair, c'est que dès l'instant où on passe par internet, on a de meilleurs tarifs que si on passe par une agence de voyage, mais c'est vrai qu'on n'a pas le même service, on n'a pas le même Effectivement, suivi. oui. Et c'est vrai que moi, j'essaye toujours de faire travailler un petit peu les gens de proximité, hein. Et je suis allé voir des fois dans des agences de voyage par rapport à un vol que j'ai trouvé sur internet, hein, et ben c'est quand même toujours beaucoup plus cher, hein. Donc donc effectivement, pour trouver son son meilleur vol, hein, internet, c'est une bonne solution en utilisant bien ces sites-là, hein, ne prenez pas n'importe quel site, hein. Alors il y avait Skyscanner tout à l'heure, on avait, là je vous le conseille pas. Et puis, ben, de bien faire attention aux bagages en soute, hein, qui sont pas toujours compris dans les prix annoncés. Même maintenant, ils sont pratiquement plus jamais compris dans les prix annoncés. C'est toujours des tarifs en plus. Alors et si je veux prendre un vol, pour New York, mais que moi j'habite, à Vichy, Clermont-Ferrand, il y a pas d'avion depuis Clermont-Ferrand, il faut que je prenne le train? Alors, on peut avoir, si on cherche de Clermont-Ferrand à New York, il va nous proposer des vols avec des correspondances. Ou alors, on connaît un petit peu l'environnement et on dit: «Je veux partir de Lyon». Je regarde si à Saint-Étienne, il y a des vols. Je regarde si à Rodez, il y a des vols. Hein, on a pas mal de petits aéroports qui ont des vols, pas très chers avec des compagnies low cost, hein, qui permettent d'aller à un point à un autre. Donc il faut passer un petit peu de temps, hein. Faut pas se jeter sur les premières propositions. Faut chercher Oui. un petit peu partout, où on peut aller, hein. Alors si par contre, on dit: «Je veux faire un trajet en une partie en train, une partie en avion», alors des fois des comparateurs de prix vous proposent le package, avion plus train, mais sinon, le mieux c'est de le faire soi-même et après d'aller justement voir comment ça se passe par le train. Alors le train, on a le site de la SNCF qui lui est donc c'est un site qui a été refait il y a pas très longtemps, qui au départ a un peu défrayé la chronique pardon, parce qu'il était, un peu buggé. Maintenant ça va beaucoup mieux et on peut trouver sur ce site-là, donc ça s'appelle SNCF Connect, hein, le tous tous les trajets que l'on veut. Alors par exemple, on va faire un exemple du trajet Clermont-Perpignan. Donc je vais partager mon écran. Attendez que je partage d'abord. Voilà, je partage mon écran. Ça vient. Voilà. OK. Voilà. Voyez-vous mon Absolument. écran? Alors, voilà, j'y suis. Voyez-vous mon écran là? Oui, oui, oui. C'est bon, hein. Donc là, on est sur le site de la SNCF, hein, qui s'appelle SNCF Connect. Alors par exemple, je vais dire: «Je vais aller à Perpignan». Je tape Perpignan, hein, OK. Donc là, il me demande de choisir si je vais aller à la gare, à la ville de Perpignan ou le bus. Je dis: «La gare».
Et après, il me demande d'où je pars. Alors moi, je vais dire que je pars de Clermont-Ferrand. Donc là, il me propose, hein, donc je choisis Clermont-Ferrand, gare, Clermont-Ferrand, voilà. Donc il va me demander si je veux sélectionner que les trains directs ou le trajet Vial, je ne vais pas mettre de critères, hein. Après, il va me demander mon, mes caractéristiques, mais d'abord, il va me demander quelle date. Alors par exemple, je vais dire que je veux partir en avril, par exemple le 11 avril et je veux revenir le 18, par exemple. Voilà. Donc ici, les dates de départ et d'arrivée s'affichent. Là, je peux même choisir un horaire. Si je ne veux pas partir trop tôt le matin, je vais dire pas avant 14 heures, par exemple, hein. Et pour le retour, pareil, hein. Si je ne veux pas avant midi, je ne veux pas me lever trop tôt. Donc je fais valider. Donc j'ai bien Clermont-Ferrand-Perpignan, le 11 avril, le départ, retour le 18 avril. Alors le voyageur, je peux dire quels sont les types de voyageurs, parce qu'en fonction de notre âge, on peut avoir des tarifs. Alors par exemple, je vais dire que je suis dans la tranche 60 ans et plus. Alors je pourrais dire, alors, âge le jour du voyage, oui, on va mettre par exemple 65 ans, hein. OK. Alors si jamais il y avait un handicap, je pourrais le mettre de manière à ce qu'il puisse me proposer des services qui vont avec, hein. Et là, je fais appliquer ce profil. Donc voilà, il est là, hein. Et maintenant, je vais voir les prix. Et donc là, je vais avoir toutes les propositions de trains avec horaire de départ, d'arrivée et les prix. Il vous donne même le nombre de places à ce prix, hein. Et vous savez, la SNCF, en fonction du temps qui vous sépare du départ, vous pouvez avoir des prix différents. Donc vous avez toutes sortes de prix. Alors par exemple, je vais choisir celui le moins cher, hein, à 41,40. Donc voilà, il me dit c'est ce qu'il en est, hein. Alors je peux changer le tarif si, là oui, on a un tarif non modifiable, on a un tarif modifiable, hein, et cetera. Donc là, vous avez effectivement la description du trajet avec les correspondances, hein. OK, ici. Donc je vais avoir choisir voilà, choisir un tarif. Donc je choisis ce tarif-là, voilà, choisir cette année et après je vais avoir le alors ouais, là j'ai un choix entre, oui, première classe ou deuxième classe. Je vais prendre deuxième classe, hein, voilà. C'est pour le retour, hein. Je fais continuer. Donc là, j'ai bien pris la place pour l'aller et la place pour le retour. Alors après, il vous propose éventuellement des locations de voitures, hein. Donc là, je dis que je ne veux rien voir. Je fais continuer. Et donc là, j'ai le prix aller-retour, hein. Je pourrais éventuellement choisir un autre billet. Mais bon, j'ai fini ma commande et je vais faire valider le panier. Donc là, j'ai dans mon panier qu'on voit ici, hein, le le ce que j'ai acheté et après je vais passer à la phase de pour payer, hein, ou alors bien sûr on me propose toujours des petits plus, hein, des assurances, bon moi je ne vous le conseille pas, hein, souvent c'est pas très utile, hein. Et puis après on va arriver à valider le panier, donc je ne vais pas aller plus loin parce que je ne vais pas l'acheter, hein, mais on valide et après vous pourrez payer. Et quand vous aurez payé, vous pourrez avoir le billet qui vous sera envoyé sous, format électronique. Donc vous pourrez, si vous voulez, l'imprimer, mais aussi l'avoir sur votre smartphone, de manière à le présenter au contrôleur. Et vous avez aussi avec la SNCF Connect, une application pour smartphone qui vous permet de faire les mêmes choses, mais sur votre smartphone. Et on peut avoir directement le billet dans l'application. Exactement, tout à fait, hein. Donc j'ai arrêté le partage. Voilà, OK. Alors, le contrôle, contrôler, voilà, OK. Alors effectivement, Catherine, il y a des suppléments si on modifie son voyage en fonction du billet qu'on a pris dans un laps de temps avant. En fait, plus vous payez cher, plus le billet est modifiable. Complètement, oui.
Et puis en ce moment, effectivement, avec les grèves, c'est compliqué. Complètement, oui, tout à fait. Là, alors selon les périodes et le type de billet qu'on a pris, on a plus ou moins de souplesse pour modifier le billet et le et ce qui est sûr, c'est que toutes les options de modification sont accessibles directement par internet. C'est-à-dire que le billet que vous avez acheté, hein, il est enregistré et vous pouvez à tout moment, sur votre espace personnel, aller revoir le billet et le modifier. Des questions par rapport au train? A priori, non. OK. Alors après, on peut se déplacer par la route, bien sûr, hein. Donc là, moi, ce que je vous conseille d'utiliser pour préparer votre voyage, c'est d'utiliser le site de Maps, hein, qui est Google, hein. Alors, on aurait d'autres, il y a Michelin aussi, il y a, il y a d'autres solutions, mais celui qui me paraît le plus pertinent et qui donne les meilleures informations, c'est Maps. Alors, par exemple, on va chercher un trajet Clermont-Ferrand-Bordeaux. Alors, je vais partager mon écran à nouveau, ici. Et je vais aller, C'est bon. c'est bon. Il faut juste ici. Je vais sur Maps. Voilà. Et je vais dire voilà, je suis sur Maps. Vous voyez, c'est Maps, c'est google.com, c'est Maps, Google Maps. Vous voyez, c'est là. Donc je vais dire, je vais aller à Bordeaux. J'ai 10 rue de la République à Bordeaux, par exemple. Bordeaux. Voilà. Donc là, Maps va se positionner sur l'arrivée, hein, avec ici le point ici veut dire que c'est l'endroit où vous arrivez, hein, et donc vous avez le plan de Bordeaux ici avec les alentours, alors que l'on peut plus ou moins voir en détail. Vous avez sur la droite les petits plus et moins. Plus c'est pour zoomer et donc voir plus de précision, et moins c'est pour dézoomer, hein, et donc c'est pour voir où se situe votre destination de manière plus globale. Et on voit qu'ici, hein, la destination, elle est dans le centre de Bordeaux, que la Garonne n'est pas loin, hein, et à droite. Et sur la gauche, vous avez une photo, hein, de l'endroit où vous allez, hein. C'est le Et vous avez surtout ici tout le descriptif, hein. On va voir après par rapport au trajet, mais là, on peut voir carrément l'endroit où on va et le voir de manière précise, avec la possibilité de voir le quartier. Vous voyez ici, je tourne comme ça et je vois tout le quartier où j'arrive. C'est, c'est, heu, c'est très, très précis. Ce sont des photos qui ont été prises par Google, hein, avec une navigateur Google qui passe dans les rues, et on a exactement où on va arriver. Alors, maintenant, je veux le trajet. Alors, pour savoir quelle va être la route et quel va être le temps de trajet, je vais cliquer sur itinéraire là. Donc je vais sur itinéraire et je vais dire: «Je pars d'où?» Alors je vais partir de Clermont-Ferrand. Je mets pas d'adresse parce que je sais d'où je pars, hein, Clermont-Ferrand. Si je pourrais et je fais rechercher. Voilà. Alors donc là, après, j'ai différentes options. Soit j'y vais en transport en commun, donc le train on a vu, soit j'y vais à pied, c'est un peu long, en vélo, c'est pas mal aussi, en avion, il y a rien, et en voiture, je choisis l'option voiture et là s'affiche ici les diff les il me propose 2 trajets différents. Un qui passe par l'autoroute par ici et qui met 5h22, ou un autre trajet qui est plus court, qui est sélectionné puisqu'il est en bleu, c'est celui qui est préconisé et qui met que 4 heures. Donc là, je peux avoir le trajet en détail, et quand ce qui est en bleu, c'est ce qui a été sélectionné, et j'ai sur la gauche tout le détail tout le détail
du trajet. Alors ici, je vais la voir là. Voilà. J'ai tout le détail ici qui s'affiche, hein. Alors, on peut même envoyer l'itinéraire sur son téléphone pour l'avoir sur le téléphone, hein. Alors après, on peut voir en fonction des horaires où on part, on peut avoir les conditions de circulation qui sont décrites, hein. Donc là, j'ai, oui, oui, là, c'est les options pour, les paramètres, hein, et donc on peut avoir le comme un GPS, hein. On a la même fonction que le GPS, mais à part qu'on n'est pas sur le GPS, on est en statique, on n'est pas de on n'a pas le direct lors du déplacement. Alors que quand on se déplace en voiture, sur le GPS, on peut l'avoir. Donc voilà ce que vous permet de voir, le Maps, hein, et si on clique sur la destination ici, on retrouve ici ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, avec le détail de l'endroit où on arrive. Alors, j'en profite pour vous présenter une autre fonctionnalité de Maps, hein. Quand on est sur Maps, on a la possibilité de voir l'endroit où on arrive, comme je vous ai montré ici, mais aussi de se promener dans les rues alentours. Donc vous avez sur Maps ici un petit bonhomme, oui, ici, qui s'appelle petit bonhomme, qui dit parcourir les images Street View. Street View, c'est la fonction de, de Maps où on peut voir exactement ce qui se passe, la rue où on est. Alors là, je vais sélectionner l'endroit où je vais aller. Alors ici, il ne veut pas y aller. Ah voilà, oui ici là. Et donc là maintenant, c'est la fonction Street View et je peux me déplacer dans la rue pour voir exactement où je suis, hein, et voir le et ça peut être très utile quand vous allez quelque part et vous voulez vous rendre compte si c'est un endroit où il sera facile de se garer ou pas facile de se garer. Eh bien, en se promenant dans le, dans le coin, on peut voir exactement, oui, ici, je tourne, hein, et je peux parcourir tout le quartier et voir si dans le quartier, il y a des endroits où a priori on peut se garer. Alors effectivement, si on va chez des amis, on peut leur demander aussi, hein. Mais si par exemple on a loué un gîte et qu'on veut voir un petit peu comment ça se présente, hein, et ben effectivement, avec Street View, on peut voir exactement où on est, comme ça, hein. Oui, on se promène. On se promène, on peut voir si on peut se garer, pas se garer et comment c'est fait. Alors, il faut savoir que les photos de Street View, elles datent souvent de 1, 2, 3, 4 ans. Elles sont pas très vieilles puisque Google passe régulièrement dans les rues pour faire des photos de l'environnement et mettre à jour l'environnement sur son sur son site Maps et Street View. OK, alors j'arrête le partage. Moi, je m'en sers énormément quand, pour préparer des déménagements, par exemple. Ah complètement, oui. Ah oui, parce qu'effectivement pour voir où on va, hein, Ah oui, oui. alors je voulais arrêter le partage, j'ai plus l'option. Voilà, ici. Voilà. OK. Contrôler, voilà. OK. Alors, je reviens, je me suis trop vite, voilà. OK. Donc le, Maps, c'est un très, très bon outil, hein, pour préparer votre déplacement, aussi bien sur le trajet, voir le meilleur trajet. On peut même mettre des étapes si on veut passer par quelque part absolument pas une étape. Il vous décrit tout le trajet comme vous ferez votre GPS, hein, et comme dit Pascal, effectivement, pour voir où on va et voir concrètement la destination, vous utilisez l'option Street View et ça vous permet d'être très précis sur l'endroit où vous allez. D'accord? Alors après, quand on va en vacances, ah ben, il faut bien qu'on dorme quelque part, hein. Donc on peut réserver un hébergement. Alors pour réserver un hébergement, le premier site que je vous conseille, c'est, Gîtes de France, hein. Gîtes de France, ce sont des propositions de location où ces gîtes ont été labellisés par Gîtes de France
vous avez des critères, un épi, 2 épis, 3 épis, hein, et ce sont des sites qui sont, les logements proposés sont des logements qui sont fiables et qui ont des niveaux de confort, heu, vérifiés. D'accord? Donc c'est le premier site. Donc là, on va je vais pas le je vous laisse découvrir le site, hein. Alors c'est un site, c'est très, très standard, hein. On va sur le site et puis après on dit où on veut aller, il vous propose des choses. Donc c'est le site le plus fiable. Après on peut dire, il n'y a pas que Gîtes de France, il y a beaucoup d'autres sites, hein. Et par exemple, on peut dire, pour avoir une recherche beaucoup plus large, hein, on peut dire par exemple, je vais dans mon navigateur et je vais taper gîte rural, avec une ville et une région. Alors on va le faire, hein. Là, je vais partager mon écran. Ici, partage. Voilà. Alors, par exemple, je vais dire, alors gîte rural et je vais dire par exemple, allez, je vais aller à Guéret. Donc là, il va me proposer plein de sites. Donc toujours pareil, je passe les annonces, hein. Vous voyez, Gîtes de France apparaît en premier. Après, gîte.fr. Vous avez plein de sites. Alors, Gîtes de France, c'est nouveau. Vous avez beaucoup de sites qui vous proposent des locations. Alors attention, parce que là, on peut tomber sur des sites qui sont, pas toujours très fiables, hein, mais généralement ça l'est, hein. Donc vous avez par exemple Gîtes de France qui est très fiable. Vous avez ici, le site gîte.fr qui est très, très bien aussi. Il y a un autre site qui s'appelle Pour les vacances. Voilà. Donc c'est vrai que les sites qui sont pas sur Gîtes de France sont des sites qui n'ont pas été vérifiés par l'annonceur, hein. Ce sont les gens qui passent des annonces, mais les sites n'ont pas été vérifiés par l'annonceur. Donc après il faut creuser un petit peu pour, voir s'il y a des avis, hein. Alors par exemple, je vais sur, Pour les vacances, par exemple, voilà. Je vais sur Pour les vacances. Alors, Gîtes Guéret, voilà, il va me proposer plein de sites de gîtes qui sont, autour de Guéret, hein. Oui, donc ici, vous voyez, par exemple, un Saint-Vaury. Donc là, ben, on peut visualiser. On clique sur les photos, on visualise exactement, hein, ce qu'il en est. Alors après selon les sites, soit on contacte les propriétaires directement ou alors on passe par l'intermédiaire du site sur lequel on est, hein. Pour les vacances, par exemple, ici, on peut envoyer un message pour les vacances qui, lui, va le transmettre au site et on aura les coordonnées du propriétaire que par la suite. Donc si je reviens en arrière, hein, donc j'étais sur Pour les vacances, maintenant je vais sur, par exemple, sur Gîtes de France. Alors ici, Gîtes de France, il est là. Voilà. Ça se présente un peu différemment, hein. Alors Gîtes de France, on fait la réservation directement en passant par, Gîtes de France. Oui, ici, on a un numéro de téléphone, hein, et c'est Gîtes de France qui va faire la relation entre vous et le loueur, hein. Donc vous avez des descriptions, des prix et tout et cetera. C'est bien fait. Donc ça, c'est la première solution pour trouver un hébergement, hein, c'est de passer par, des des locations, des gîtes, hein, que l'on trouve sur internet. Alors je vais arrêter le partage et je vais reprendre le contrôle. Voilà, ici. OK. Donc ça, si je vous dis, c'est donc des
des logements que l'on trouve là, plutôt des gîtes, hein. Alors on a aussi des annonces sur Le Bon Coin. Le Bon Coin présente aussi des annonces de location, mais alors là, méfiance. Méfiance parce qu'il y a alors il y a pas que ça, hein, mais il y a des fois des arnaques, hein. J'en ai vu où ce sont des fausses annonces et on vous demande de payer une caution ou de payer un quelque chose avant la réservation et en fait, la réservation le logement n'existe pas et vous êtes, arnaqué, hein. Donc Le Bon Coin, méfiance. Alors après par rapport aux locations, on peut trouver des solutions sur Airbnb. Donc autant les gîtes de France et les gîtes ruraux, très souvent, c'est pour des locations à la semaine, du samedi au samedi, c'est le plus répandu. On a Airbnb dont tout le monde a entendu parler, hein. Et Airbnb, ce sont des locations plutôt de plus courte durée, hein. Bon, on peut très bien prendre plusieurs jours, mais généralement, Airbnb, c'est pour 2, 3, 4, 5 jours, hein. C'est pas des durées standards. Alors, si on va sur Airbnb, et là, je vais donc partager à nouveau mon écran, hein. Voilà, tout l'écran. Si on va sur Airbnb, donc ici, c'est un site qui est assez bien fait aussi, hein. Donc je vais, ici, voilà. Donc par exemple, je dis que je veux aller à Guéret, hein. Pareil, je vais à Guéret et là, il va me proposer alors je donne tout d'abord les dates, hein. Alors je dis: «Je vais y aller par exemple, je vais y aller au mois de juin». Je vais dire par exemple du 1er, juin au, 5 5 juin et je fais rechercher. Alors ici, vous voyez Guéret, 1er juin, 5 juin. Alors combien de voyageurs? Je vais dire qu'on est 2 et je fais rechercher et là, il me propose, vous voyez ici, j'ai 458 logements proposés. Vous avez une carte sur la droite que l'on peut, zoomer ou dézoomer, hein, ici et on voit, en fonction de la situation, les différents hébergements proposés avec le tarif à la nuit. Donc on peut assez rapidement, grâce à cette carte, repérer ce qui est le plus ou moins cher, hein, voir où c'est situé et trouver ce qui nous correspond le mieux. Sachant que si on clique sur un gîte, eh ben, on a ici la photo, hein, la photo et en cliquant dessus, on va plus loin. On l'a en détail avec les caractéristiques, hein, avec bon, le logement, etc. Le prix, hein, avec les alors faut savoir que sur Airbnb, il y a des frais par nuitée, il y a des frais de ménage, des frais de service Airbnb, hein, ce sont des frais pris par la plateforme, hein. Et là, vous avez tous les, heu, les différentes caractéristiques, hein. Alors ce qui est important sur ce type de site, c'est de voir les avis. Les avis, les commentaires des personnes qui ont déjà séjourné sur ce lieu. Donc ça, on l'a sur plusieurs sites, on l'a sur Airbnb, on verra tout à l'heure, il y a un autre site qu'on va voir. On a aussi les commentaires, hein. Il est important de regarder ces commentaires. Donc déjà, de tenir compte des commentaires que s'ils sont nombreux. Là, vous voyez 18, c'est pas énorme. Et puis surtout, de vous intéresser aux commentaires négatifs. Parce qu'effectivement, les commentaires positifs sont mis en avant. On n'est pas toujours certain de qui les a mis et c'est pour ça que mais bon, sur ces sites-là, normalement, ce sont les gens qui ont séjourné, hein, donc il y a pas trop de danger, hein. Mais surtout, dans un site négatif, pour voir quels sont un peu les vices cachés que d'autres n'auraient pas vus. Donc je vous dis, regardez bien les avis et quand ils sont nombreux et que la grosse majorité est positif, eh ben, vous pouvez y aller en toute confiance, ça veut dire que la location est bien. Mais moi, j'ai déjà eu des mésaventures un petit peu comme ça des fois avec des sites où j'ai pas suffisamment regardé les avis et je me suis rendu compte après coup que le désagrément que j'ai trouvé, bah, il était déjà, notifié par des gens qui avaient séjourné dans ce logement. Et donc quand vous réservez sur Airbnb, hein, vous faites réserver
Et là, vous payez directement. Donc, on ne paye pas directement au propriétaire, on paye Airbnb. Et Airbnb qui reverse au propriétaire seulement quand le séjour a été effectué. Et donc on a souvent des conditions d'annulation, hein, généralement en fonction des logements, on a des conditions d'annulation qui sont, soit un peu drastiques, soit généralement on peut annuler un jour, 2 jours avant, hein. Tout dépend du logement, c'est les conditions sont, différentes chaque fois. Alors, on doit avoir quelque part les conditions d'annulation, hein. Je bon, je veux pas les rentrer trop en détail, hein, mais on les a. Le tout, c'est bien de bien parcourir la location que l'on veut et de voir tout ce qui est indiqué par rapport à ça. D'accord? Alors j'arrête le partage et je vais revenir à la présentation. Voilà, le contrôle. Voilà. Donc premier site pour réserver un hébergement, enfin le deuxième site, hein, c'est Airbnb. Alors sinon après on a aussi le site Booking. Alors Booking c'est différent, c'est vraiment pour des courts séjours, hein. 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits, et là Booking est bien fait parce on voit par exemple on va le faire un exemple, hein. Je vais aller sur Booking et je vais partager mon écran à nouveau. Voilà. Alors, voilà, c'est parti, voilà. Alors Booking. Alors par exemple, on a le Booking. Donc Booking, hein, comme Airbnb, là on le voit sur un navigateur internet, hein, mais on l'a aussi, hein, bien sûr en application. Alors par exemple, je vais aller par exemple ici, je veux aller à Marseille. Je veux dire du 15 au 18 juillet par exemple, hein, 2 adultes et fait rechercher. Alors Booking comme Airbnb, hein, c'est international, hein. Voilà. Vous voyez ici donc j'ai mis Marseille, avec les caractéristiques, hein, et là vous avez voilà ici par exemple les locations avec le prix ici et surtout la note, hein, et vous avez la et les notes pareil les notes des gens qui sont mises sont des gens qui ont séjourné et qui donnent un avis par rapport à leur séjour. Donc c'est fiable. Et là, vous avez des nombres relativement importants. Vous avez 492 personnes, là, 5696, ce qui veut dire que quand vous avez des nombres comme ça, les avis sont fiables. Et là, vous avez différentes notes. Donc par exemple, celui-là, par exemple, ici, il me dit très bien, 8,1. Ah, il y a 9,3 ici. Bon, c'est quand même plus cher, effectivement. Là, c'est plus cher. Ça peut être que bien, hein. Alors par exemple, ici, je vais le Vieux-Port, qui est très bien, mais qui est quand même pas donné. Alors, les 285 € ici, par exemple, je vais essayer celui-là. Et là, il me donne toutes les caractéristiques, l'adresse, etc., avec toutes les caractéristiques, hein, ici, ça. Et vous avez voilà, les différentes chambres possibles en fonction de la sélection, avec ici les conditions d'annulation, hein, et vous pouvez choisir une chambre double économique ou une chambre double avec, ici vous voyez là il y a un lit très grand lit double, là il y a un grand lit double, etc. Donc vous avez tout le détail et vous choisissez ce que vous voulez et vous réservez. Donc là c'est pareil, on paye à Booking et c'est Booking qui reverse au prestataire dès l'instant où le séjour a eu lieu. Alors je vais arrêter le partage. J'arrête le partage, Pascal, et je reviens à la présentation.
Bon, je ne rentre pas plus dans le détail parce que je vois que l'heure tourne, hein. Donc, notez que Booking, c'est plus pour des séjours de courte durée. Mais moi, c'est vrai que je voyage régulièrement à l'étranger, hein, et je pars plusieurs jours sans savoir exactement où je vais dormir. Et bien, très souvent, je réserve d'un jour sur l'autre avec Booking. Et ça marche dans le monde entier, hein. Alors, on a aussi des alternatives à ces sites-là, hein, des locations éco-responsables, donc des gens qui ont été sélectionnés sur des critères d'éco-responsabilité. Donc, c'est un site que vous pouvez conseiller, hein. Et puis vous avez aussi, pour des voyages, aussi bien en France qu'à l'étranger, des échanges de maisons. Donc là, ce sont des sites pour lesquels il faut s'inscrire. Il faut payer pour, pouvoir, proposer sa maison et avoir des annonces, hein. Donc, effectivement, dès l'instant où on rentre dans le processus d'échange de maison, il faut une certaine confiance, un certain engagement. C'est pour ça qu'ils vous demandent de payer un abonnement au site. Et comme ça aussi, on paye la prestation des personnes qui réalisent le site. Et puis je vous dis, toutes ces applications-là tous ces sites-là ont des applications sur smartphone et tablette. Alors, je vous le disais, hein, sur place, hein, vous avez Maps. Et Maps est très très intéressant parce que vous avez sur Maps une option piéton. C'est-à-dire que vous êtes dans une ville, vous cherchez l'office du tourisme. Vous ne vous voulez, oui, être dirigé avec votre GPS. Vous utilisez votre GPS, donc Maps, sur votre smartphone et vous choisissez le déplacement à pied et vous pourrez trouver facilement le chemin pour aller de l'endroit où vous êtes à l'office du tourisme. Et ça, c'est très, très pratique et notamment dans des villes. Moi, je m'étais servi du GPS un jour en allant au Maroc, hein, à Fès, bah, pour se promener dans le dédale des rues de Fès, c'est vraiment extraordinaire. On s'est presque jamais perdu. Et vous avez aussi, quand vous voyagez à l'étranger, hors Europe, hein, Maps.me. Alors Maps.me, c'est un GPS aussi, hein, une application qui ne fonctionne pas tout à fait comme Maps. C'est-à-dire que Maps, il faut généralement être connecté à Internet, donc avoir de la 4G. Alors que très souvent, quand on est, hors Europe, eh ben, on n'a pas de 4G. On a du Wi-Fi quand on est à l'hôtel ou dans son hébergement, mais quand on est dans la rue, ben, on n'a pas de 4G. Eh bien là, il suffit de télécharger la carte du pays où vous êtes une fois, toute la description du pays est mémorisée sur votre smartphone ou tablette et ensuite vous n'avez pas besoin de connexion pour utiliser le le GPS sur votre appareil et il est très, très bien aussi Maps.me, il est très complet et il permet vraiment de se débrouiller quand on n'a pas de 4G. Alors dernier point, quand vous partez dans une destination en France ou à l'étranger, hein, vous pouvez consulter la météo de l'endroit où vous allez. Et vous avez je vous conseille moi 2 sites et 2 applications. Il y a Météo France qui est très bien fait, qui nous donne la météo à 15 jours dans toute la France, hein, et qui est assez bien faite et assez fiable, hein. Et le site de la chaîne météo, alors là, c'est plus par rapport à l'étranger, hein, et lui couvre le monde entier. Donc quand on veut partir à l'étranger, et là on rejoint un petit peu le sujet du début. Si on veut vérifier que la météo qui nous est conseillée par le site, par exemple comme le guide du routard, et ben on va sur la chaîne météo et on regarde les prévisions météo de l'endroit où on va aller. Et voilà, tout ça, voilà un petit tour un petit peu assez rapide de ce qu'on peut trouver sur internet pour, organiser ses vacances. Mais moi, je sais que je vous présente ça parce que moi je le fais et c'est comme ça que je prépare mes vacances. Voilà. Merci beaucoup Dominique. Effectivement, bonnes vacances. Je vous invite à remplir, avant de partir en vacances, notre questionnaire de satisfaction. Donc vous cliquez sur la diapositive, sur le texte bleu, ça vous ouvre un nouvel onglet ou alors je vous l'ai mis également dans la barre de conversation. Alors, c'est important que vous le remplissiez pour nous, pour qu'on puisse faire un retour à notre financeur pour, savoir votre degré de satisfaction.
et vous pouvez même mettre un petit commentaire. Vous avez un petit champ libre où vous pouvez mettre tout ce qui vous passe par la tête ou des idées de nouvelles présentations qu'on pourrait vous faire. Je vous remets les liens pour vous inscrire à nos prochaines visios, le lien de notre chaîne YouTube. Merci Pierre. Pierre qui nous dit merci de nous avoir fait voyager de New York à la Creuse, effectivement. Pas le même vol, hein. Donc la chaîne Pareil. YouTube, vous cherchez Gwendoline Cotrez ou Movadom sur YouTube. Et puis sur notre site movadom.com, vous pouvez télécharger le livre audio sur le déménagement des seniors et les podcasts sur également les déménagements, qui sont des témoignages de personnes ayant déménagé ou de personnes travaillant dans différentes structures. Notre prochaine visioconférence, c'est la semaine prochaine, mercredi 5 avril. Une petite séance de yoga pour se détendre avant les vacances, par exemple. Donc, mercredi 5 avril à 10h30. Les inscriptions, c'est sur movadom.eventbrite.com. Si vous avez la moindre question, vous envoyez un petit mail à contact@movadom.com. Encore merci à la conférence des financeurs du département des Hauts-de-Seine et à la CNSA. Merci beaucoup, Dominique. Restez avec nous. Je vais ouvrir vos micros à la fin de l'enregistrement pour que vous puissiez témoigner ou poser vos questions. À très bientôt.